Vous êtes-vous jamais demandé comment les agriculteurs chinois parviennent à produire des milliards de poissons chaque jour? Eh bien, c'est difficile. L'élevage de poissons présente ses défis, de maintenir l'eau propre à garantir la santé des poissons. Pourtant, les agriculteurs chinois persévèrent en utilisant des méthodes innovantes. Et devinez quoi? L'industrie piscicole en Chine vaut des milliards de dollars. Alors comment font-ils? À quel point sont-ils bons en réalité? Et comment le monde peut-il apprendre du centre piscicole du monde? Rejoignez-nous alors que nous examinons comment les agriculteurs chinois élèvent des milliards de poissons chaque jour. L'aquaculture en Chine témoigne de millénaires d'innovations agricoles, évoluant de pratiques rudimentaires pour émerger comme une puissance au sein de l'économie nationale. Avec une histoire remontant à plus de 2000 ans, cette industrie a subi des transformations remarquables, occupant désormais un rôle central dans la production mondiale de fruits de mer. L'ampleur et la signification de l'aquaculture en Chine sont vraiment impressionnantes, représentant non seulement une part importante de la production aquacole mondiale, mais aussi un pilier du paysage agricole et économique de la nation. Représentant une part impressionnante de 60% de la production aquacole mondiale, la Chine se présente comme un leader incontesté de ce secteur vital. En creusant plus profondément dans ces chiffres, on découvre une réalité remarquable, car en moyenne, chaque personne en Chine bénéficie d'un approvisionnement par habitant en poissons et produits de la pêche totalisant 36,2 kg annuellement. Cette abondance témoigne non seulement de l'efficacité et de l'ampleur de l'aquaculture chinoise, mais souligne également son rôle crucial dans la satisfaction des besoins alimentaires de sa vaste population. Cependant, la signification de cette industrie transcende les simples statistiques. Elle sert de ligne de vie pour des millions d'individus, en particulier dans les zones rurales où les opérations aquacoles fournissent emploi et subsistance. Environ 4,3 millions de travailleurs ruraux sont directement impliqués dans divers aspects de l'aquaculture, de la gestion des étangs à la récolte et à la transformation. Pour ces individus et leurs familles, l'aquaculture représente non seulement une source de revenus, mais aussi un moyen de subsistance et de stabilité économique dans des régions où les opportunités d'emploi alternatives peuvent être rares. En effet, au-delà de son impact économique, l'élevage de poissons en Chine joue un rôle vital dans le renforcement de la sécurité alimentaire, l'allègement de la pauvreté et la promotion du développement durable dans les communautés rurales. En exploitant les abondantes ressources en eau du pays et en tirant parti des avancées technologiques, l'aquaculture chinoise continue de servir de phare d'innovation et de progrès dans le paysage mondial de la production alimentaire. Le paysage de l'élevage de poissons en Chine est diversifié, englobant à la fois des entreprises d'aquaculture en eau douce et marine. À l'intérieur des terres, l'aquaculture en eau douce domine. Ici, une multitude d'espèces prospèrent, notamment la carpe argentée, la carpe tête de cheval, la carpe herbivore et la carpe commune, ainsi que le tilapia et l'anguille. Ce secteur seul a produit un stupéfiant total de 17 734 tonnes métriques de produits d'eau douce en 2003. S'aventurer dans l'immensité des eaux côtières de la Chine révèle une scène florissante de l'aquaculture marine, avec une production totale de 12 533 161 tonnes métriques en 2003. Les fermes marines cultivent une gamme d'espèces allant des mollusques et des crustacés aux algues et aux poissons marins tels que le dorade, le poisson-lait et le mérou. Économiquement, l'élevage de poissons chinois se distingue parmi ses pairs agricoles en tant que l'un des secteurs à la croissance la plus rapide du pays. Sa signification transcende les frontières, jouant un rôle central tant dans la subsistance nationale que dans le commerce mondial. Les exportations chinoises de crevettes d'élevage, d'anguilles, de tilapia, de coquillages et d'algues forment une part substantielle du commerce mondial des fruits de mer. Au cœur du succès de l'aquaculture chinoise se trouvent les espèces clés cultivées avec précision et soin, des espèces commercialement vitales telles que les carpes, la brème chinoise,
le tilapia et l'anguille prospèrent, tandis que les fermes marines se vantent d'une gamme diversifiée, comprenant le cobia, le bar asiatique, le poisson-lait et le pampano. Au-delà de ces frontières, l'industrie de l'aquaculture chinoise résonne sur la scène mondiale. Ses contributions vont bien au-delà du simple volume, impactant la structure même des habitudes alimentaires, garantissant la sécurité alimentaire et favorisant l'innovation dans les modèles de croissance des pêcheries à travers le monde. Essentiellement, l'élevage de poissons chinois incarne une riche tapisserie d'histoire, d'innovation et de puissance économique. Son parcours, des débuts anciens à la domination moderne, illustre le potentiel de l'ingéniosité humaine exploitée en harmonie avec la nature. En tant qu'acteur clé dans le paysage mondial de l'aquaculture, l'héritage de la Chine dans l'élevage de poissons continue de se propager à travers les océans et les économies, façonnant l'avenir de la production et de la consommation de fruits de mer à l'échelle mondiale. Comme l'élevage de poissons établi n'est pas le plus facile des projets, quels sont les problèmes auxquels il est confronté? Et comment un pays comme la Chine riposte-t-il? L'expansion rapide de l'aquaculture en Chine a sans aucun doute soulevé une pléthore de problèmes et de controverses qui exigent une considération minutieuse et des solutions proactives. Des préoccupations environnementales aux implications sociales. Les défis entourant l'élevage de poissons chinois sont multiples et complexes, nécessitant une approche globale pour les résoudre efficacement. L'un des principaux problèmes environnementaux qui sévit dans l'aquaculture chinoise est l'enrichissement en éléments nutritifs. La fertilisation des plans d'eau, combinée à la minéralisation de la matière organique et à l'excrétion des organismes dans les étangs, a conduit à l'accumulation alarmante de métabolites azotés, notamment l'ammoniac. Cet afflux de polluants constitue une menace significative pour les organismes aquatiques, perturbant les écosystèmes délicats et mettant en péril la santé des cours d'eau. L'introduction d'espèces aquacoles exotiques a déclenché une cascade d'impacts écologiques. Ces espèces non indigènes rivalisent souvent avec les espèces indigènes pour les ressources, perturbent les habitats naturels et propagent des pathogènes, sapant ainsi l'équilibre écologique des écosystèmes. Parallèlement, les activités agricoles et aquacoles ont entraîné des modifications du paysage et de l'hydrologie, entraînant des altérations irréversibles des environnements naturels et des schémas hydrologiques. L'utilisation répandue d'antibiotiques et de produits chimiques dans l'élevage de poissons aggrave ces préoccupations environnementales. Cela est dû au ruissellement des installations aquacoles, contaminant les cours d'eau locaux et les écosystèmes marins, mettant en péril la vie marine et compromettant l'accès des humains à une eau potable sûre. De plus, l'administration régulière d'antibiotiques soulève des drapeaux rouges concernant l'émergence de la résistance aux antibiotiques, avec des implications étendues pour la santé humaine et la stabilité environnementale. L'impact de l'élevage de poissons va au-delà des sphères environnementales, empiétant sur les populations de poissons sauvages et les écosystèmes. Les infestations de poux de mer, répandues parmi les poissons d'élevage comme le saumon, constituent une grave menace pour les espèces indigènes, entraînant des déclins de population et des perturbations des écosystèmes. De même, l'introduction d'espèces étrangères dans des environnements nouveaux perturbe la biodiversité locale, favorisant la compétition, la propagation des maladies et perturbant l'équilibre délicat des écosystèmes. Sur le plan social, le bien-être des animaux aquatiques et le bien-être des communautés locales sont des sujets de préoccupation croissante et de surveillance dans le domaine de l'élevage de poissons en Chine. Cela est dû au fait que la pratique de maintenir de fortes densités de stockage dans les installations aquacoles présente un défi important, car elle impose des conditions stressantes aux poissons habitant ces espaces confinés. Dans de tels environnements densément peuplés, les poissons sont sujets à des niveaux accrus de compétition pour les ressources, d'agression accrue et de qualité d'eau compromise. Ces stresseurs compromettent non seulement la santé physique des poissons, mais diminuent également leur bien-être général et leur qualité de vie. De plus, la proximité géographique des fermes piscicoles avec les littoraux aggrave les tensions entre les opérations aquacoles et les communautés locales. Cela est principalement dû au fait que, à mesure que les installations piscicoles envahissent les zones côtières, les résidents se retrouvent souvent aux prises avec les effets néfastes de la dégradation environnementale et des bouleversements sociaux. La dégradation environnementale se manifeste sous diverses formes, notamment la pollution des cours d'eau,
l'altération des habitats naturels et la perturbation des écosystèmes marins. Cette dégradation menace non seulement l'équilibre délicat des écosystèmes locaux, mais aussi les moyens de subsistance des communautés dépendantes des ressources marines pour leur subsistance et leur prospérité économique. Malheureusement, la prolifération des fermes piscicoles le long des littoraux engendre des conflits sociaux et des tensions au sein des communautés. Les résidents vivant à proximité de ces installations font l'expérience directe des conséquences néfastes des opérations aquacoles, allant des odeurs désagréables et de la pollution sonore à la laideur visuelle et à la diminution de la valeur des propriétés. De plus, les préoccupations concernant la contamination potentielle des eaux côtières et la propagation des maladies des fermes piscicoles aux populations sauvages alimentent encore l'appréhension et le mécontentement parmi les habitants locaux. En réponse à ces défis, les communautés locales se mobilisent souvent pour exprimer leurs griefs et plaider en faveur d'une plus grande responsabilité et transparence au sein de l'industrie piscicole. Les initiatives dirigées par la communauté peuvent impliquer de plaider en faveur de réglementations plus strictes, de mener des campagnes de sensibilisation du public ou même de recourir à des actions en justice pour demander des comptes aux exploitants piscicoles pour leurs impacts environnementaux et sociaux. Ces efforts soulignent l'importance de favoriser le dialogue et la collaboration entre les parties prenantes pour parvenir à des solutions durables et équitables qui privilégient le bien-être des animaux aquatiques et le bien-être des communautés locales. Aujourd'hui, l'industrie florissante de l'élevage de poissons en Chine est confrontée à une myriade de défis, de la dégradation environnementale aux discordes sociales. S'attaquer à ces problèmes exige des efforts concertés pour mettre en œuvre des pratiques durables, atténuer les impacts environnementaux et favoriser l'harmonie entre les opérations aquacoles et les écosystèmes environnants. Ce n'est qu'à travers une action collaborative que la Chine peut naviguer à travers les complexités de l'élevage de poissons et ouvrir la voie à des pratiques aquacoles durables et responsables qui protègent l'environnement, garantissent le bien-être des animaux et favorisent des communautés prospères pour les générations à venir. Alors, comment la Chine atténue-t-elle ces problèmes? Et avec tant de problèmes, comment parviennent-ils toujours à produire autant de poissons? Eh bien, découvrons-le. L'aquaculture chinoise se positionne à l'avant-garde de l'innovation, en utilisant des techniques et des technologies de pointe pour révolutionner l'industrie et relever les défis pressants. Ces avancées, notamment les systèmes d'aquaculture en circuit fermé, RAS, l'aquaculture multitrophique intégrée, IMTA, et l'aquaponie verticale, offrent une immense promesse pour améliorer l'efficacité, la durabilité et la productivité. Cependant, aux côtés de ces percées viennent une série de problèmes et de controverses qui méritent une attention prudente et une résolution proactive. Récemment, les systèmes d'aquaculture en circuit fermé, RAS, ont effectivement consolidé leur position en tant que composante fondamentale de l'aquaculture chinoise, méritant des éloges pour leurs remarquables attributs de durabilité et d'efficacité des ressources. Célébrés pour leur faible impact environnemental et leur utilisation efficace de l'eau, les RAS sont devenus synonymes de pratiques aquacoles responsables en Chine. En réduisant considérablement à la fois la consommation d'eau et l'utilisation des terres, ces systèmes renforcent non seulement les rendements, mais servent également de gardiens de l'empreinte écologique de l'industrie, atténuant les effets environnementaux néfastes. Les systèmes d'aquaculture en circuit fermé, RAS, sont des systèmes avancés d'élevage de poissons qui recyclent et purifient l'eau dans des environnements à boucle fermée, minimisant ainsi l'utilisation de l'eau et les rejets de déchets. Les RAS optimisent la qualité de l'eau, la température et les niveaux d'oxygène pour créer des conditions idéales de croissance des poissons, améliorant ainsi l'efficacité et la durabilité des opérations aquacoles. L'adoption des RAS reflète l'engagement ferme de la Chine envers la durabilité, comme en témoignent les innovations technologiques continues visant à optimiser encore l'efficacité et à minimiser les impacts environnementaux. Cette détermination inébranlable à la recherche et au développement souligne la position proactive de la Chine dans la résolution des défis pressants auxquels le secteur de l'aquaculture est confronté.
Grâce aux efforts continus visant à améliorer les technologies RAS, la Chine cherche non seulement à maximiser la production, mais aussi à minimiser l'utilisation des ressources, ouvrant la voie à une industrie piscicole plus durable et résiliente. Passant à l'aquaculture multitrophique intégrée, IMTA, on constate que la Chine adopte des approches innovantes dans le domaine de l'aquaculture. L'aquaculture multitrophique intégrée, IMTA, est une approche aquacole durable qui consiste à cultiver plusieurs espèces ensemble dans un écosystème partagé. Dans les systèmes IMTA, différents organismes sont sélectionnés pour utiliser divers niches écologiques et interactions biologiques. Par exemple, les poissons, les crustacés et les algues peuvent être cultivés ensemble, chaque espèce bénéficiant des déchets des autres. Aujourd'hui, l'IMTA favorise la durabilité environnementale, économique et sociale en imitant les écosystèmes naturels et en minimisant l'impact environnemental tout en maximisant la production. Cependant, malgré ses avantages potentiels, l'IMTA reste relativement sous-utilisé en Chine, la sensibilisation et la compréhension du public étant en retard. Cet écart souligne le besoin critique d'efforts d'éducation et de sensibilisation intensifiés pour favoriser une plus grande acceptation et adoption des pratiques IMTA parmi les pisciculteurs et autres parties prenantes. De plus, le caractère peu étudié de l'aquaculture multitrophique intégrée, IMTA, constitue un défi, nécessitant des efforts concertés pour élargir les enquêtes scientifiques et fournir des preuves solides de ses avantages financiers afin d'encourager une mise en œuvre plus large. L'innovation continue de stimuler les progrès dans l'élevage de poissons en Chine, avec l'aquaponie verticale émergente comme approche dérivée prometteuse. En tirant parti des principes de l'IMTA, l'aquaponie verticale offre des avantages uniques, tels que l'absorption des nutriments par les plantes et l'amélioration de la qualité de l'eau, tout en minimisant l'impact environnemental. L'aquaponie verticale est une méthode d'agriculture innovante qui combine l'aquaculture, l'élevage de poissons, avec l'hydroponie, la culture des plantes sans sol, dans un système vertical. Dans cette configuration, les poissons sont généralement élevés dans des réservoirs positionnés au-dessus des lits de plantes. L'eau riche en nutriments des réservoirs de poissons est circulée vers les lits de plantes. Les plantes, à leur tour, filtrent l'eau, qui est ensuite recirculée vers les réservoirs de poissons, créant une relation symbiotique entre les poissons et les plantes. L'aquaponie verticale maximise l'utilisation de l'espace et l'efficacité des ressources, produisant à la fois des poissons et des légumes de manière durable et respectueuse de l'environnement. Les systèmes d'aquaponie en Chine ont démontré une efficacité remarquable en matière de ressources en utilisant les effluents des réservoirs de poissons pour fertiliser les plantes, Cependant, malgré son potentiel, l'adoption généralisée de l'aquaponie est confrontée à des obstacles tels que des coûts initiaux plus élevés et un manque d'éducation, d'information et d'efforts de marketing. Pour surmonter ces défis, des interventions ciblées visant à surmonter les obstacles et à promouvoir l'intégration de l'aquaponie dans les pratiques piscicoles courantes sont nécessaires, débloquant ainsi son plein potentiel pour contribuer à l'aquaculture durable en Chine et au-delà. Aujourd'hui, l'élevage de poissons chinois se trouve à l'intersection de l'innovation et de la durabilité, propulsé par les avancées dans les systèmes d'aquaculture en circuit fermé, RAS, l'aquaculture multitrophique intégrée, IMTA, et l'aquaponie verticale. Bien que ces méthodes offrent des solutions prometteuses pour améliorer l'efficacité et minimiser l'impact environnemental, il est essentiel de relever les défis et les controverses associées pour garantir leur mise en œuvre réussie et leur adoption généralisée. Par des efforts collaboratifs et des investissements stratégiques dans la recherche, l'éducation et la sensibilisation, la Chine peut continuer à ouvrir la voie dans les pratiques aquacoles durables, garantissant l'avenir de ses pêcheries et le bien-être de ses communautés. Devant toutes les façons intelligentes dont la Chine élève les poissons, vous pourriez vous demander comment parviennent-ils à tout garder respectueux de l'environnement et quelles mesures prennent-ils pour s'assurer que cela reste ainsi? À venir, nous examinerons de plus près les pratiques et politiques durables en place. Dans le domaine de l'élevage de poissons chinois, un effort concerté est en cours pour promouvoir la durabilité à travers une approche multifacette comprenant des programmes de certification,
des stratégies de gestion de l'eau et une collaboration avec des partenaires internationaux. Ces initiatives, menées à la fois par les acteurs de l'industrie et les organismes de réglementation, soulignent l'engagement de la Chine à favoriser des pratiques aquacoles écologiquement responsables, tout en répondant à la demande croissante de produits de la mer. Explorons les différentes facettes des pratiques durables et des réglementations qui façonnent le paysage de l'élevage de poissons chinois. Les programmes de certification servent de mécanismes vitaux pour inciter et reconnaître les pratiques aquacoles durables au sein de l'industrie piscicole chinoise. En adoptant des certifications mondialement reconnues telles que Friends of the Sea, la Global Aquaculture Alliance et Global Gap, la Chine s'efforce d'aligner son secteur aquacole sur des normes de durabilité et de production responsables reconnus internationalement. Notamment, des géants de la distribution comme Walmart se sont imposés comme des champions influents de la durabilité en fixant des objectifs ambitieux pour la certification des produits aquacoles. Leur position proactive façonne non seulement les pratiques de l'industrie, mais souligne également le rôle significatif du leadership du secteur privé dans la promotion des initiatives durables. En plus des certifications mondiales, l'établissement de normes d'acheteurs joue un rôle crucial dans la promotion de la durabilité, notamment dans des secteurs comme l'élevage de crevettes. Le respect de normes environnementales strictes protège non seulement les marques des entreprises, mais favorise également une culture de méthode de production responsable. En priorisant la durabilité dans leur processus d'approvisionnement, les acheteurs exercent une influence considérable sur les pratiques de l'industrie, incitant les producteurs à adopter des approches respectueuses de l'environnement et à atténuer les impacts négatifs sur les écosystèmes. Les stratégies et politiques de gestion de l'eau constituent le pivot des efforts de la Chine pour lutter contre la dégradation environnementale dans les pêcheries. Les cadres législatifs tels que la loi sur les pêches, la loi sur la protection de l'environnement marin et la loi sur la prévention et le contrôle de la pollution de l'eau soulignent l'engagement ferme du gouvernement à lutter contre la pollution de l'eau et à protéger les écosystèmes aquatiques. L'établissement de zones de protection des eaux de pêche importantes illustre l'approche proactive de la Chine pour préserver la qualité de l'eau, imposant des réglementations strictes sur les rejets de pollution dans les zones désignées pour atténuer les dommages potentiels aux habitats marins. L'autonomisation du département des pêches pour superviser et réglementer la prévention et le contrôle de la pollution signifie la détermination du gouvernement à appliquer efficacement des sauvegardes environnementales. En mettant en œuvre des mécanismes de surveillance robustes, la Chine vise à garantir la responsabilité de l'industrie et à assurer le respect des réglementations environnementales, atténuant ainsi les impacts négatifs des activités aquacoles sur les habitats aquatiques. La collaboration internationale et l'alignement sur des normes mondiales jouent un rôle crucial dans la formation de pratiques durables d'élevage de poissons en Chine. Des organisations non gouvernementales, ONG, telles que l'Environmental Defense Fund, EDF, collaborent étroitement avec les acteurs de l'industrie chinoise et les grandes entreprises internationales pour promouvoir des économies économiques tout en favorisant la durabilité environnementale. Les initiatives axées sur le transfert de technologies et la gestion des pêches favorisent la coopération entre les États-Unis et la Chine, mettant en évidence l'importance mondiale des pratiques durables d'aquaculture dans la lutte contre l'insécurité alimentaire et hydrique. De plus, les efforts de plaidoyer des grandes entreprises alimentaires internationales contribuent à l'application des lois et réglementations en Chine, introduisant des techniques modernes et des méthodes de test améliorées qui renforcent les systèmes de sécurité alimentaire et promeuvent des pratiques de production responsables à l'échelle mondiale. Récemment, la trajectoire de l'élevage de poissons chinois vers la durabilité a été marquée par des efforts concertés sur plusieurs fronts. Grâce à des programmes de certification, des mesures législatives et des collaborations internationales, la Chine trace une voie vers des pratiques aquacoles écologiquement responsables qui répondent non seulement aux demandes actuelles, mais aussi protègent les ressources pour les générations futures. Avec les efforts de la Chine en matière d'aquaculture durable établissant un nouveau précédent, et que pouvons-nous apprendre de la comparaison de ces approches mondiales pour garantir un avenir durable pour tous? Rejoignez-nous alors que nous plongeons plus profondément dans le monde de l'aquaculture. Dans cette analyse comparative, nous entreprenons un voyage pour explorer les subtilités des pratiques d'élevage de poissons, en établissant des comparaisons entre la Chine
et d'autres nations aquacoles de premier plan. À travers un examen approfondi des techniques, des technologies, des cadres réglementaires, des considérations environnementales, de l'échelle de production, de la diversité des espèces, de la dynamique du marché et des initiatives de durabilité, nous visons à dénouer les complexités sous-jacentes à la domination de la Chine dans l'élevage de poissons et à voir comment cela s'aligne avec les approches mondiales dans le secteur de l'aquaculture. À l'établissement de bases de poissons commerciaux et à la mise en œuvre de technologies d'aquaculture intensive et à haut rendement à grande échelle. Ces avancées soulignent l'engagement de la Chine envers l'innovation et l'efficacité dans les pratiques d'élevage de poissons. À l'échelle mondiale, les principales nations aquacoles ont également adopté des techniques de pointe telles que les systèmes d'aquaculture en circuit fermé et la technologie de bio-ingénierie pour favoriser le développement durable, de l'amélioration de la pêche et de l'aquaculture. Ces innovations technologiques témoignent d'un engagement commun à exploiter la science et la technologie pour faire progresser l'industrie aquacole dans le monde entier. La Chine a accordé la priorité à l'amélioration des conditions des étangs et à l'optimisation des techniques de culture pour protéger les ressources naturelles tout en promouvant des pratiques aquacoles durables. De plus, l'adoption de la culture en cage et en enclos dans les plans d'eau appropriés reflète l'approche proactive de la Chine pour équilibrer le développement économique et la conservation de l'environnement. De même, d'autres nations aquacoles de premier plan ont mis en place des systèmes juridiques spécifiques. Ces cadres réglementaires soulignent un engagement collectif envers la gestion responsable des ressources aquatiques et la protection de l'environnement. Le secteur aquacole chinois a connu une croissance exponentielle, dépassant les captures de poissons et se concentrant sur la culture d'une gamme diversifiée d'espèces telles que le mérou, la grande dorade jaune, la crevette géante de rivière et la crevette blanche. Cet accent sur la diversité des espèces met en évidence la capacité de la Chine à s'adapter aux demandes du marché et à capitaliser sur les tendances émergentes de l'aquaculture. À l'inverse, d'autres pays se sont concentrés sur l'élevage d'espèces telles que l'esturgeon, le saumon atlantique, la truite arc-en-ciel, l'anguille européenne et le tilapia du Nil, reflétant les préférences régionales et la dynamique du marché. Malgré les variations dans la sélection des espèces, l'objectif principal reste de répondre à la demande mondiale de produits de la mer de haute qualité grâce à des pratiques aquacoles durables. La contribution significative de la Chine à la sécurité alimentaire mondiale, malgré des terres arables limitées, souligne le rôle pivot des pêcheries, en particulier de l'aquaculture, dans la satisfaction des besoins nutritionnels. Cet accent sur l'aquaculture reflète l'approche stratégique de la Chine en matière de production alimentaire et de gestion des ressources face aux contraintes foncières. De même, l'industrie aquacole mondiale a accordé la priorité à la durabilité environnementale et à l'adaptation au changement climatique grâce à la promotion de pratiques aquacoles durables. En adoptant des solutions respectueuses de l'environnement et en prônant une gestion responsable des ressources, l'industrie vise à atténuer les impacts environnementaux et à assurer la viabilité à long terme. Les progrès remarquables de la Chine dans l'aquaculture témoignent de l'importance de maximiser l'efficacité écologique et économique pour le développement durable. Des leçons précieuses peuvent être tirées de l'expérience de la Chine, notamment la promotion de la polyculture et des applications multispécies, qui offrent des opportunités de diversification et la production de produits de la mer de haute qualité. De plus, la collaboration transfrontalière offre une voie pour le partage des connaissances, la promotion de pratiques aquacoles durables et le développement de stratégies de marché innovantes. En tirant parti de l'expertise collective et en favorisant les partenariats, l'industrie aquacole mondiale peut relever les défis, capitaliser sur les opportunités et stimuler un changement positif à l'échelle mondiale. En conclusion, cette analyse comparative met en lumière la nature multifacette des pratiques d'élevage de poissons, en mettant en évidence les approches uniques adoptées par la Chine et d'autres nations aquacoles de premier plan. Grâce à la collaboration, à l'innovation et à un engagement commun envers la durabilité, l'industrie aquacole peut tracer une voie vers un avenir plus résilient, équitable et écologiquement responsable.